Salut à tous, du coup aujourd'hui on est avec Mehdi. Mehdi qui va nous présenter son deck profile de top 32. Ouais. Quel deck t'as joué du coup sur cet event? J'ai joué Branded Bespia, donc liste assez classique. Mhm. On va checker directement ton main deck. Ouais. Bon, bah, ratio classique, hein. 3 Luber, 3 Branded Fusion, 3 Opening. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les ratios classiques, on essaye de maximiser la Branded Fusion. Mhm. Un Tragédie et un Sarcophage, pareil, parce que les deux donnent accès à Luber, donc à Branded Fusion. Et choix un petit peu particulier, je jouais une kit pour maximiser le fait de, pareil, une Branded Fusion en plus dans le deck, plus un certain combo que je montrerai plus tard. Ensuite, 3 Albaz, pas besoin d'en dire plus, hein, il faut en avoir 3 pour le Grand Game. Ok. 2 Cartesia, 3 déploiements fusion, soit pour la SPL, soit pour SP Albaz. Ça fait une disrupt, ça permet de jouer autour de pas mal d'interrupts, une hyperme ou quelque chose comme ça sur Albert, donc c'est cool. Mhm. Je jouais un Al Libitum et un Branding Red. Je ne jouais pas la gimmick en main parce que je trouve que la carte est vraiment mauvaise en go second. Et Al Libitum permet de setup plusieurs interrupts, de faire de la recovery. Et une raid, bon bah à 1 parce on peut la tuto, on peut aller la récupérer soit avec Tragedy, soit avec la counter trap. Ok. Une Lost, un Lubellion, un Saronir. Alors Saronir c'est vraiment juste dans le cas où j'ai Lubellion en main et je veux avoir quelque chose à tuto. Et Lubellion je joue parce que Lost c'est clairement la carte est pétée. Pas pouvoir répondre à ma fusion, je vais tuto. Juste le fait que mon Inred par exemple puisse pas se prendre Ghost Bell, c'est vraiment trop fort. Mhm. Le Albion, parce que ça c'est cool toujours de foolish un Alba, de foolish la counter trap. De Mercourier, je trouvais qu'à 1 c'était pas suffisamment. 2 c'est cool parce que le second je peux le bannir avec Gold Sarcophage ou non, si on est vraiment grand game ça me permet d'un tuto un second au cas où le premier serait parti sur une interrupt. Et voilà, pas grand chose à dire de plus. Quem, la carte est débile. Vraiment la carte m'a fait tout le tournoi. La foolish est excellente, elle permet de setup une interrupt. Elle peut se spé sur Titanic Lad. Vraiment, rien à dire là-dessus. Le fait que ce soit une DSP aussi, c'est une target à opening si j'ai déjà Aluber en main, donc rien à dire là-dessus. Mhm. Le choix un petit peu particulier de la decklist, 3 Nadir et une Branded Nila Spirit. Pourquoi? Parce que je pense que Crossout est une mauvaise carte dans le deck, ça fait jouer des entrappes et le deck n'en a pas besoin. Ça rend les mains trop bizarres. Et Nadir avait non seulement l'intérêt de me faire jouer si je prenais une hache, mais aussi, dans le cas où j'en prenais pas une, d'extend. Parce que ça permet de faire un. Imaginons que je prends hache. Bon, Nadir envoie sprint, fin tour va spé kit va me permettre d'aller tuto High Spirit. Je révèle Albaz, j'envoie Albion, ce qui fait que durant le tour adverse, j'ai quand même la bande red qui est active et un Mirror Jade ou une Chimera. Donc c'est ce qui fait que la carte est forte. Et même Crossout en late game est nul à draw. Elle est excellente, ça permet de repartir. Et bon, la rétribution, j'ai jamais fait son effet sur le terrain, mais il est assez cool. Mais c'est surtout l'effet dans le cimetière, reprendre une bande de fusion, reprendre une in-red, c'est toujours cool. Et Mhm. évidemment, on doit respecter H, hein, le petit call by, c'est toujours cool. Mhm. Et je voulais avoir quelques cartes en go second. Le deck est déjà suffisamment fort en go second, mais j'estimais qu'il me fallait un petit peu de plus. Donc les Dark Rollers, merci Sacha de m'avoir convaincu, car au début j'étais vraiment pas partisan, mais au final ça m'a fait plein de games. Et les 3 super polis, on joue que des fusions. Albaz est une machine à super polis, Aluber aussi. Donc clairement la carte est limite mandatory dans le deck. Ok. Donc ça c'était pour le main. En extra, toujours ratio classique, hein, demi en jade. Un Lubellion, on n'a pas la place d'en mettre 2, sinon je pense que j'en aurais mis un second. 2 Albion, un Titaniclad. Le Titaniclad, c'est que vraiment sur la fin que je l'ai mis. Au début, j'étais sur la nouvelle synchro, le Luvalilith. Sauf que Titaniclad a un avantage, c'est que lui, il peut se cost pour Mirror Jade et je peux l'invoquer. Un body qui a minimum 3007 sur board peut pas être géré par un monstre d'extra deck
durant le tour, c'est vraiment trop fort. Mhm. Ensuite, un sprint. Bon, la carte est une interrupt si je spé à la base durant le tour adverse. Parce qu'un monstre invoqué spé, c'est assez facile. Puis c'était surtout surtout pour Nadir, pour aller spé la kit. Je vous montrerai la petite combo après. La seconde interrupt, le Ringworm. Je l'avais souvent en combo avec Quem. Dans le cas où l'effet de Quem pour Reborn ne passait pas, lui allait Reborn à la base et donc du coup ça gérait le board. Je l'ai invoqué qu'une seule fois et bon, le petit effet de negate est toujours cool. La nouvelle aberration du deck, hein, ils ont banni Expulsion, ils ont rajouté Pire. Bon, la carte est broken. Le fait de ne pas être ciblable, pas utiliser par fusion et de reborn à chaque tour de l'adversaire une nouvelle chose, c'est insane. C'est la carte qui me fait jouer le plus autour d'Evenly. Tout le monde pense que Evenly peut péter Branded, c'est faux. Je passe en battle, Branded Red sur Albaz. J'invoque lui, j'invoque un monstre sur le terrain de l'adversaire, c'est bon, il a cramé la battle. Donc je sais qu'il pourra pas me létal. Et même pour la fameuse Puppet Lock, mais clairement la carte est bien mieux que ça. Donc ça c'était pour les fusions Albaz. Un grand guignol, on joue Cartesia et la carte est excellente. Cartesia, en fait ça fait que Cartesia donne accès aussi à Lion dans le cimetière. Puis même le petit effet d'invoquer un Despia depuis l'extra deck, c'est assez cool. Ça permet d'invoquer Quaretis. Et Quaretis, ça c'est la bête noire de Sword Soul. Parce que ça veut dire que tu craques ta baronne ou que tu la craques pas. De toute façon, tu as perdu sur ça. Je vais spé à la base, donc je vais gérer tout ton board. Et même le fait de passer tout à zéro, ça fait que l'adversaire peut pas te létal. Donc les deux cartes sont cool. Ensuite, la Chimera. On joue Branded Red. Et un pop 2 plus draw 1, c'est toujours cool. Elle est moins forte depuis qu'on ne joue plus poli. Mais clairement, la carte est toujours excellente. Et enfin, les trois dernières cartes, le Dragostapelia, Garura et Mondragon. Je joue super poli, donc je veux trois targets. Et clairement, les cartes ont été incroyables. Rien que le Mondragon, le fait de dire Dark, les Alubert, le Albion, ils prennent plus une perme. Donc vraiment, c'est cool. Et même, rien que lui, ça me faisait jouer autour de Shifter. Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait être une interrupt. Et contre Cash, il a fait le taf. Donc c'est bon pour l'extra. Et le side, donc de Magna Andruisworm. Je l'ai rentré donc contre cash parce que je savais que certains jouaient la Lilock et je peux pas la gérer. Dans le miroir, même contre Splite Unique et Victune, clairement les cartes sont assez polyvalentes, elles peuvent rentrer contre quasiment tout. Et elles ont fait le taf, des body à 2005, clairement c'est difficile à gérer. 3 Nib. Pourquoi Nib et pas une autre entrave? Parce que j'avais très peur de Kashtira dans le cas où je commençais et que je me prenais Shifter. Parce que je peux faire le sortboard que je peux faire, c'est Dragostapila et à la rigueur Ringworm. Et clairement, c'est nul contre lui. Et je voulais une carte qui puisse permettre de mettre un board à 0 dans le cas où je me prenais Shifter. Et Nibiru a fait le taf, même il est rentable contre Sword Soul, dans le miroir aussi, je l'ai rentré. Donc la carte était cool. Pas grand chose là-dessus. La gimmick, alors elle n'est pas là, j'ai dû la rendre. Et clairement, c'est la carte où je suis plus mitigé. Je l'ai sorti quelques fois, mais à chaque fois que je l'ai sorti, de toute façon, j'aurais gagné 100. Et clairement, je pense que la carte n'est pas indispensable dans le deck. C'est du win more. Je préfère clairement setup un miroir jade plus Ad libitum dans le cimetière que faire une puppet. Et puis même, c'est une énorme brique. La Ad libitum a au moins l'avantage de pouvoir servir main. Elle est vraiment inutile. Donc ça a été la première carte que j'ai cut après le tournoi et je le regrette pas. En magie, 3 cosmiques. Je sais que post-side, souvent les decks vont mettre des cimetières, des parfums et je veux avoir une carte pour les outs. Plumeau, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de runiques et Plumeau, je trouve ça inutile contre eux, ils ont juste aspect unique, Gin, donc juste cosmique, pas grand chose à dire là-dessus. Le troisième DRNM, voilà, c'était pour entrer une carte en go second. 3 Arcanby, Runique, Sword Soul, même les rogues. La carte a vraiment fait le taf, pas grand chose à dire là-dessus. Et l'option time, Mascarade, pas servi du tournoi.
Je l'essaye plusieurs fois, j'ai pas eu à l'invoquer, donc peut-être un slot à enlever, donc à voir. Ok. Et du coup, la petite combo Nadir qui clairement a fait le tournoi. Dans le cas où je me prenais H sur Branded Fusion, donc Nadir envoie sprint. Là, on passe end phase. Kit donc va tuto Branded Ninja Spirit et on est toujours en end phase. Du coup, Branded Ninja Spirit, on révèle le Albaz qui a été tuto sur Nadir. On envoie lui et Albion, donc toujours en end phase. On peut faire l'effet de Albion pour cette line raid et on va tuto donc Albion, donc ce qui fait que prochain tour, on a la Branded Ninja Spirit. La Branded Raid qui va reprendre le Albaz qui peut faire un Mirror Jade et on a ça pour récupérer la Branded Fusion qui est dans le cimetière. Et clairement ça fait bien mieux jouer autour de H que Cross Out. Ah, ok. T'as des impressions à donner sur ton tournoi? C'était vraiment un tournoi très cool. Un CDF qui commence à l'heure, j'étais pas prêt. Et vraiment sinon les gammes étaient toutes cool, j'ai bien kiffé tous mes adversaires, vraiment le super week-end. Ah, ok. T'as des remerciements à faire? Ouais, bah déjà, merci à Fantasy, je pense que j'aurais pas pu jouer le deck sans eux, il me manquait trop de cartes. Puis merci à la Team Po, bien joué à Nico pour le top 4, à tous les potos qui étaient là, que ce soit la 70, la NCS, la Errata. Vraiment, merci à Tomouche, clairement, je pense que si on a eu ce CDF là, c'est grâce à lui aussi, donc merci à l'organe. Merci à tout le monde en fait. Ok, top. Bon, on se retrouve du coup la prochaine fois pour un autre deck profile, j'espère. Merci Mehdi. EA Sports. Say game.